je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer comment réaliser ce très joli petit modèle de pantalon layette au crochet. C'est un modèle taille naissance. Je l'ai réalisé avec le fil Elana Baby de chez Loupation. Ce sont de magnifiques pelotes de 185 mètres, 50 grammes, 100% acrylique, certifié Ecotech. Vous pouvez retrouver sur la boutique Loupation vraiment un très beau panel de couleurs. Elles sont toutes magnifiques. Là, je vous ai proposé un petit échantillon, mais il y en a encore beaucoup sur la boutique. Pour réaliser cet ouvrage, j'ai utilisé 2 pelotes d'Elana Baby. C'est donc un ouvrage vraiment facile, rapide et super économique. J'ai également utilisé un crochet taille numéro 2 et une aiguille à laine. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, vous munir d'un petit mètre comme ceci. Ce pantalon est l'ensemble donc pour aller avec la petite veste que je vous ai déjà présentée sur la chaîne. Et pareil que pour la veste, si vous souhaitez, il y a la fiche de réalisation qui est disponible sur mon site lecrochetdeplume.com. Vous pouvez y retrouver donc toutes les explications écrites nécessaires pour réaliser cet ouvrage. Cette vidéo est en partenariat avec Loupation et on vous offre une carte cadeau de 20 €. Tous les liens utiles sont dans la description de cette vidéo. On va commencer par réaliser une maille chaînette de 38 mailles en l'air. Donc on fait un nœud coulant, on tire, on fait déjà 4 mailles en l'air, 1, 2, 3 et 4. On tire sur la boucle. On vient se repositionner sur la première maille. Vous voyez, j'ai rentré mon crochet dans la première maille. Et on repasse comme ceci. On tire et on reprend donc nos 38 mailles en l'air. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 et 38. Directement dans cette configuration-là, on vient faire glisser donc la boucle ici à l'intérieur de la première maille. Comme ceci. Et on a réalisé notre maille coulée. Moi, je fais de cette façon-là quand je dois venir fermer une maille chaînette. Comme ça, je suis sûre de ne pas avoir fait vriller ma maille. Une maille en l'air, un jeté, et on va venir réaliser 38 demi-brides. Donc, hop, on en profite si on veut pour venir cacher notre petit fil. Donc, une demi-bride, 2 demi-brides et on termine par une maille coulée dans la première demi-bride. Donc directement dans cette configuration là, on va venir envelopper la demi-bride qui est en dessous comme ceci. On va envelopper chaque demi-bride et on fait pour la première une maille serrée, une maille en l'air. Donc on vient d'envelopper par l'avant la demi-bride du rang précédent. Et là, la maille serrée, la maille en l'air compte comme notre première bride. Un jeté, on enveloppe cette fois-ci par l'arrière la demi-bride suivante et on fait une bride. Un jeté, on enveloppe la demi-bride suivante par l'avant. Et on va alterner comme ça. Du coup, on fait
une bride enveloppée par l'avant, suivie d'une bride enveloppée par l'arrière. Un jeté, on enveloppe la demi-bride du rang précédent par l'avant. Un jeté, on enveloppe la demi-bride du rang précédent par l'arrière. Et on va faire ça sur tout le rang pour un total de 38 brides enveloppées par l'avant et enveloppées par l'arrière. Et 38. Donc là, on va venir directement envelopper comme ceci pour faire notre maille coulée. On ne va pas piquer dans les deux brins. On vient envelopper la première bride en glissant le crochet derrière, un jeté et on fait notre maille coulée. On a fini le premier rang. Donc là, hop, on va déjà mesurer ça pour être sûr qu'on part tous sur les mêmes bases. Donc moi, j'ai une bande de 7 cm. Pour le rang suivant, on va faire exactement la même chose. Quand on aura des brides enveloppées par l'avant, on va les envelopper par l'avant. Alors la première, on fait une maille serrée en enveloppant, une maille en l'air. La deuxième, elle est enveloppée par l'arrière. Donc, on fait une bride enveloppée par l'arrière. La deuxième est enveloppée par l'avant. Donc, on fait une bride enveloppée par l'avant. On suit simplement les brides et on les travaille telles qu'elles se présentent à nous. Donc, pour finir le rang numéro 3, toujours de la même façon, on vient envelopper la bride. Pour le rang numéro 5, on va faire exactement la même chose que pour le rang numéro 4. On commence par envelopper par une maille serrée, une maille en l'air et on travaille chaque bride telle qu'elle se présente à nous. On répète le rang numéro 4. À la fin du rang numéro 5, on avait fait une maille serrée, une maille en l'air. On pique, une maille serrée, une maille en l'air, on pique dans les deux brins et on fait une maille coulée, comme ceci. Pour le rang numéro 6, on va venir faire des augmentations. Donc, directement là où dépasse notre fil, on vient faire une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. Et là, je vous recommande de venir mettre un petit marqueur. Donc la maille serrée et la maille en l'air comptent comme notre première bride. Un jeté, dans la maille suivante, on fait une bride. Puis, on va venir faire deux brides, une, deux, suivi d'une augmentation. Donc, on fait deux brides dans la même maille. De nouveau, on vient faire deux brides, une, deux, suivi d'une augmentation. De nouveau, deux brides, une, deux, suivi d'une augmentation. De nouveau, deux brides, une, deux, suivi d'une augmentation. Et on répète ça sur tout le tour. Deux brides, une augmentation. Deux brides, une augmentation. À la fin du rang numéro 6, on doit avoir un total de 50 brides et finir par une augmentation. On va maintenant travailler en spirale. Donc, on va se servir d'autant plus de notre petit marqueur. Pour le rang numéro 7, on va venir faire à chaque fois 50 brides. Sauf que, ici, pour ne pas avoir de trou, comme on débute en spirale,
on vient dans la première maille, directement là où on a notre marqueur, réaliser une maille serrée. Voilà. Et on vient marquer la maille serrée. Dans la suivante, on fait une demi-bride et on termine le rang par 48 brides. Donc on pique toujours que dans les deux brins. 1, 2, 3 et 48 brides. Donc on termine notre rang numéro 7 avec un total de 50 mailles travaillées. Un jeté. Et là où on a notre marqueur, cette fois-ci, on vient faire directement notre première bride. Donc, on retire le marqueur et on vient le repositionner sur la première bride. Et on va faire des rangs en crochetant en spirale de 50 brides. Donc là, j'ai crocheté jusqu'au rang numéro 19 pour arriver à 13 cm. Pour le rang numéro 20 et le rang numéro 21, on va commencer à chaque fois par une augmentation. Donc, hop, dans la première maille, on fait une augmentation. Une bride, 2 brides. On remet notre petit marqueur sur la première maille, donc sur la première bride du rang. Et on fait un tour complet de brides. 1, 2. Pour le rang numéro 21, on retire notre petit marqueur. Et dans la première maille, on vient réaliser une augmentation. On remet notre marqueur sur la première maille et on termine avec que des brides. Pour le rang numéro 22, on va faire une augmentation, on remet notre petit marqueur sur la première bride. On vient ensuite faire 50 brides. 1, 2 et 50. On termine par une maille serrée et là où on a notre marqueur, on fait une maille coulée. On tire sur la boucle, on retire le petit marqueur. Là où notre fil dépasse derrière, on passe le crochet. On récupère la boucle et on la ramène derrière. Une maille en l'air. On va mesurer donc la première partie et on mettra donc la partie des augmentations ici sur l'intérieur ici de la cuisse quand on viendra assembler. On va mesurer. Donc, au total, votre première partie doit mesurer 15 cm. On va venir refaire toutes ces étapes une deuxième fois pour avoir la deuxième jambe. Et sauf que à la fin de notre deuxième jambe, on ne coupera pas le fil car on viendra directement passer à la partie du haut. Une fois qu'on a réalisé nos deux parties, on va venir les unir. Donc, il faut vraiment que ce soit les deux mêmes. On va mettre la partie de la maille coulée ici vers l'intérieur et ici pareil. Donc là, je retire mon petit marqueur et directement dans cette configuration, on pique, vous voyez là, on a fait la maille coulée de l'autre côté et on fait une maille coulée pour unir. Comme ceci. Alors juste, on va serrer un peu plus là. Ici, essayez de faire en sorte que ce soit bien serré sur le crochet.
Voilà, vous tenez, vous tendez bien, bien, bien. Voilà, pour avoir, vous voyez, quelque chose vraiment de minime, pour qu'on n'ait aucun espace au niveau de l'entrejambe. Ensuite, on va donc enchaîner avec un travail tout en spirale. Donc, on va venir piquer directement ici. Donc, pas là où on a fait la maille coulée, mais dans la maille à côté, ici, dans les deux brins. Et on va faire une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. On prend notre petit marqueur et on le met sur la maille en l'air. Et on va déjà venir faire un total de 53 brides. Arrivé au niveau donc de la jonction, sur la maille coulée que l'on a fait. Vous voyez, ici. On va venir faire une bride. Un jeté et on repart en faisant tout le tour en bride. Une fois que l'on a fini donc de travailler sur tout le tour, on termine là où on a fait la maille coulée au même endroit où on a fait une bride de l'autre côté. Et on refait une bride. À partir de maintenant, on va travailler donc en spirale. Donc, on retire notre marqueur. On commence hop, par une maille serrée. Et on remet notre petit marqueur. Et on vient faire, dans les deux brins, oups, une bride dans chaque maille du rang précédent. Donc moi, j'ai réalisé un total de 12 rangs. Et au final, j'ai donc fini à chaque fois avec 108 brides. Et j'ai fait sur environ donc 9 cm de hauteur. Donc pour l'instant, on doit avoir 24 cm. Bon. On va repartir maintenant sur le motif. On va retravailler en côte. Pour ça, donc directement dans cette configuration-là, déjà, on va venir unir par une maille coulée là où on a notre marqueur. Et directement, la bride d'en dessous, celle-ci, on va venir l'envelopper comme ceci, faire une maille serrée, une maille en l'air, un jeté et la bride d'à côté, on l'enveloppe par l'arrière. Et on va alterner. Une bride en relief avant, une bride en relief arrière, une bride en relief avant, une bride en relief arrière. Et on va répéter ça sur tout le rang. Et on se retrouve à la fin. Et donc, pour terminer le rang, on enveloppe la première bride enveloppée et on fait une maille coulée. Et de nouveau, on repart sur un rang, une maille serrée où on enveloppe, une maille en l'air et on refait des brides en suivant tout simplement notre motif. On travaille les brides telles qu'elles se présentent à nous. Puis on clôture par une maille coulée dans la maille en l'air. Quand on a fait une maille serrée, une maille en l'air pour faire la première bride, une maille coulée dans la maille en l'air. On tire sur la boucle et on ramène la boucle derrière. On fait ensuite une maille en l'air et on coupe notre fil. Au niveau des mesures, donc là on est sur l'arrière, vous voyez, et là l'avant de notre petit pantalon. Au niveau de la hauteur, pour une taille naissance, donc j'ai réalisé
25 cm de hauteur totale. 21 cm de largeur. Pour une jambe, au niveau de la largeur, on est sur 10 cm. Et voilà, c'est tout pour ce tutoriel. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!